Remontons à cette technique rudimentaire de la photographie qu'est le sténopé avec une image photographique de Jacques Martin-Ingo. Titre Ponteria Alto, tirage numéro 1 sur 3, année de production 2002, auteur Jacques Martin-Ingo, technique photographie sténopé papier argentique, format de l'œuvre 19,5 x 39 cm et format du cadre 64 par 64 cm. Il participe à l'exposition Portrait d'une ville à la Maison en novembre 2002. Originaire d'Annecy, il est photographe et graveur. Il a axé son activité professionnelle dans deux directions principales. D'une part, l'estampe et toutes les techniques autour de l'impression. D'autre part, la photographie et les procédés de création et de reproduction de l'image. Il a enseigné à l'université de Paris 1 et Paris 10, à l'Académie des Beaux-Arts de Chaville et à l'École des Beaux-Arts d'Annecy. Pour réaliser la photographie qui fait partie de la collection de l'Artothèque, il utilise une technique simple et rudimentaire à l'origine de la photographie, le sténopé. Qu'est-ce que le sténopé ? Le sténopé est une technique très ancienne qui permettait déjà aux artistes de la Renaissance de dessiner sans difficulté. Un petit trou de la taille d'une épingle pratiqué dans la paroi d'une pièce close fait apparaître sur le mur opposé l'image inversée de l'extérieur. C'est ce que l'on appelle la camera obscura, la chambre noire. Ancêtre de l'appareil photo, la chambre noire est devenue boîte noire. La chimie photographique a ensuite permis de fixer l'image obtenue. On dispose au fond de la boîte une surface sensible à la lumière, papier photographique ou film négatif. Le trou réalisé dans une des parois de la boîte fait office d'objectif. La distance entre le sténopé et la surface sensible détermine la distance focale. Les temps d'exposition des surfaces sensibles à la lumière sont assez longs, jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Jacques Martin-Ingo utilise cette technique pour réaliser ses photographies. Il fabrique d'ailleurs lui-même ses boîtes noires. Contrairement aux buts initiaux du procédé, qui aide à reproduire une image, le photographe utilise la caméra obscura pour transcrire le mouvement qui peut se produire dans l'image. Cela peut être le mouvement de l'eau, le passage d'un personnage, quand ce n'est pas la chambre noire qui subit elle-même le mouvement qui a une incidence sur le résultat final de la photographie. Jacques Martin-Ingo s'intéresse à la trace que peuvent laisser les éléments sur l'image photographique et cherche à figer ce mouvement fugace. Pour cette exposition Portrait d'une ville, la Maison de la Culture a proposé le thème de l'Italie, où Jacques Martin-Ingo retrouvait d'une part son italianité et la possibilité de montrer un large travail consacré à la ville de Venise. Le photographe y voit une sorte de nef de fou, une ville qui symbolise lutte, décadence et renaissance italienne. Toutes ces thématiques sont à l'origine de la créativité de Jacques Martin-Ingo. Camera obscura, Italia et tutti quanti, a pop-up in the box.